Bonjour, voici l'horoscope des cancers pour le mois d'août 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Cancer, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur votre date de naissance en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, eh bien vous avez quand même pas mal de planètes pour votre décan. À démarrer par Vénus. Vénus en fait va ouvrir un petit peu les festivités puisque Vénus va traverser tout votre signe et plus particulièrement votre décan entre le 31 juillet et le 8 août. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, ce qui est positif, c'est que vous avez toujours les effets de Jupiter. En effet, même si Jupiter a quitté votre décan, comme je le dis, Jupiter a des effets souvent décalés. Donc pour certains d'entre vous, Jupiter, au moment où Jupiter est passé vers juin-juillet, eh bien Jupiter a fait effet sur le moment, mais les effets peuvent durer dans les 3 mois qui suivent son passage. Donc pour certains d'entre vous, parfois même, les effets sont décalés. C'est pas parce qu'il est déjà passé qu'il va pas faire effet en fait après. Donc en gros, au mois d'août, eh bien oui, les effets de Jupiter peuvent toujours être là, être possibles. Alors c'est une conjonction, donc pour certains, ça peut vraiment apporter une chance, une opportunité. Voilà, pour certains, c'est professionnel, d'autres personnel. En tout cas, voilà, ça peut parler d'avancée, d'expansion. Pour d'autres, effectivement, ça peut aussi parler d'excès. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que Vénus, c'est plutôt une planète sympa, qui adoucit. Donc voilà, la conjonction Vénus-Jupiter, a priori, sauf si on est dans les excès affectifs, parce que c'est Vénus, ou financiers. Sinon, pour la plupart d'entre vous, ça va être plutôt positif. La première semaine du mois d'août, vous allez voir, normalement, c'est plutôt intéressant. Alors, évidemment, je ne peux pas garantir que ça efface tous les autres transits que vous pourriez avoir sur d'autres points de votre thème. Là, faudrait bien regarder attentivement votre thème ou en consultation, mais en tout cas, c'est toujours un plus. Clairement, c'est toujours un plus. Alors maintenant, attention, vous allez également avoir Mars qui va venir faire un carré à partir du 6 août jusqu'au 22. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Dans la mesure
où vous avez quand même les effets de la conjonction de Jupiter qui sera toujours activée au mois d'août, eh bien, soit effectivement au positif, ça apporte la protection voulue et ça vient vraiment apaiser les choses, donc bon, ça va. Pour d'autres, voilà, ça sera pas la majorité, mais pour d'autres, effectivement, ça peut donner le côté on surréagit. Vous voyez, Jupiter peut exagérer peut-être encore les effets de Mars, voilà. Mais voilà, vous êtes prévenus, faut le garder en tête. Évidemment, plus vous êtes du début du décan, plus ça sera autour du 6 août que le carré de Mars fera effet. Plus vous êtes de la fin du décan, plus ça sera autour du 22 août. Vous avez compris, c'est le temps que Mars traverse en carré, donc tout votre décan. Si vous êtes du début du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né entre voilà, le début du décan et à peu près le 24 juin, vous avez le double carré Saturne-Neptune. Alors ça, j'en parle beaucoup plus longuement, évidemment, dans votre horoscope annuel. J'en parle tous les mois, hein, je fais un petit point à chaque fois. En gros, hein, ça fait depuis, pour certains, le printemps, pour d'autres, carrément le début de l'année. Hein, ça dépend pour certains d'entre vous. Mais c'est vrai que ça peut parler, effectivement, de... on peut se sentir un peu dans le flou, on peut se sentir un petit peu bloqué, ou la réalité peut être un peu frustrante. Voilà, donc c'est vrai que ça peut parler pour certains soit de désillusions, soit d'attentes interminables, soit de projets qui stagnent ou de la fatigue mentale, la confusion face peut-être à une réalité ou aux règles ou à un engagement. Voilà, ça aussi, ça peut faire partie de ce type de possibilités. Ça peut parler de découragement, de perte de repères, peut-être de peur de se tromper ou de sentiment de vide ou d'épuisement aussi intérieur. Voilà, donc c'est pas forcément très agréable. Ça va vous obliger peut-être pour certains d'entre vous à faire le tri entre vos projets, les choses réalisables, ce qui va prendre plus de temps et ce qui est irréalisable. Vous voyez, donc ça aussi, ça peut faire partie de ces types de possibilités. Donc avec la conjonction de Vénus, eh bien ça peut parler peut-être d'une dissonance entre peut-être vos désirs de lien et une réalité, vous voyez ce que je veux dire, ou un sentiment de frustration affective, ou voilà, ou pour certains ça peut être au niveau artistique, voilà, c'est vrai que ça peut être ça avec Vénus, ou par rapport à des frustrations par rapport au côté matériel, voilà, donc ça peut être une lucidité peut-être douloureuse par rapport à une situation, une relation, et avec le carré de Mars, c'est vrai que ça peut parler de blocage entre l'action et votre volonté. Vous voyez, il y a peut-être une colère intériorisée ou des tensions ou des conflits. Vous voyez, on n'arrive pas bien, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, on sent que ça vous agite, vous voyez, mais comme si on avait du mal à toucher du doigt quelque chose, la réalité, où ça peut parler de... Voilà, on peut s'épuiser. Donc voilà, vous êtes au courant. Ça ne veut pas dire que tout le long du carré de Mars, hein, pas du tout, pas du 6 au 22. Hein, pour vous, ça sera plutôt autour du 6, justement. Donc voilà, on va dire là, les 10-15 premiers jours du mois d'août, pour vous, c'est là où le carré de Mars sera le plus palpable, hein, si vous êtes du début du décan. Pareil, hein, il y aura aussi la conjonction de Vénus. Encore une fois, les effets de Jupiter, là, pour le moment, ça c'est quand même assez loin, donc ça sera peut-être moins ressenti comme frustrant, comme ce que vous avez eu notamment au mois de juin ou encore au mois de juillet, mais il y a encore Vénus et Mars, et ça dépend pour certains d'entre vous, peut-être que Vénus ça peut venir donner du plaisir, vous voyez, arrondir les angles aussi, hein, c'est pas forcément que négatif. Pour Mars, attention à justement pas se ruer ou aller dans l'impulsivité, parce que en face il y a Saturne et Neptune qui fait que ouais, il y a l'effet un petit peu où on peut se précipiter. Finalement, c'est pas peut-être la bonne action à mener. Vous voyez ce que je veux dire? Attention au risque de précipitation, d'impulsion ou de surréaction. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Cancer, deuxième décan. Alors, vous avez toujours comme gros transit en toile de fond, c'est vraiment votre transit majeur de l'année, c'est Jupiter. Jupiter, en effet, est non seulement dans le signe des cancers, mais en plus va rester pas mal de temps dans votre décan. Donc Jupiter, j'en parle évidemment beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, hein, vu que ça fait partie des gros transits en toile de fond. Mais voilà,
Globalement, Jupiter, pour 80% du temps, ça peut parler de chance, de facilité, de confiance. Pour certains, ça peut être des officialisations, hein. Alors ça peut être des signatures de contrats pour une maison, parfois ça peut être aussi une légalisation d'une union, donc un mariage, un pacte, et parfois aussi c'est le moment où ça y est, on signe enfin les papiers du divorce, vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais on le vit pas mal, hein. En général avec Jupiter, au contraire, ça vient amplifier la confiance en soi, ça peut venir vraiment galvaniser. Sinon, ça peut tout simplement parler d'optimisme, de bien-être, hein, voilà, on n'est pas obligé de réaliser des choses extraordinaires, mais c'est vrai que pour certains d'entre vous, quand tous les 12 ans Jupiter repasse sur votre soleil, donc en gros la dernière fois c'était à peu près il y a 12 ans, eh bien ça peut venir augmenter dans certains domaines de vie, hein, pas tous évidemment, mais des avancées. Ou sinon du bien-être. Maintenant, évidemment, faut pas vous dire il y a 12 ans, ah bah non, en fait, c'était pas du tout ça. Oui, mais là, je peux pas garantir des autres transits sur les autres points de votre thème il y a 12 ans, ou là, actuellement, Jupiter peut pas non plus effacer, en fait, des carrés de Saturne. J'en sais rien, si vous avez des carrés de Saturne dans vos angles ou sur d'autres points du thème, bon, là, quand même pas. Mais ça peut donner une contrepartie, c'est vrai. Ça peut donner, à un moment donné, une solution, au moment où Jupiter passe, d'un coup, quand même, on reprend ses esprits, on garde le côté optimisme, on reprend les choses en main. Vous voyez, ça peut être ça aussi, Jupiter, tout simplement. Alors, va s'ajouter à Jupiter une conjonction de Vénus. Vous allez avoir cette conjonction, donc vous allez avoir en gros une double conjonction, hein, des planètes les plus sympas qui existent, de Vénus et de Jupiter, entre le 8 et le 17 août. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Donc, vous l'avez compris, hein, le Jupiter en conjonction va augmenter les effets de Vénus en conjonction. Maintenant, attention, avec Jupiter, et c'est vrai que j'en parle dans votre horoscope annuel, parfois Jupiter a tendance à donner des excès. Vous voyez, il y a un décalage entre vos aspirations et la réalité, où pour certains on est dans les excès, dans excès de fête, excès de chair, excès de, vous voyez, de dîner, de repas, vous voyez, ça peut être au niveau de la nourriture, ça peut être au niveau des dépenses, hein. Donc c'est vrai que les élans affectifs ou matériels, ils peuvent être amplifiés avec une tendance peut-être à idéaliser ou surinvestir ou trop dépenser, vous voyez, avec un risque de surestimation émotionnelle ou financière, hein. Ça peut être ça aussi avec Vénus, enfin en tout cas avec les thématiques vénusiennes, voilà, peuvent être assez amplifiées. Donc attention aux excès de tout, de générosité, parfois ça peut être de l'attachement étouffant, vous voyez, ou ça peut être des attentes irréalistes dans un domaine concerné. Alors ça serait intéressant d'aller regarder pour votre horoscope par ascendant, savoir quelle maison va recevoir cette double conjonction Vénus-Jupiter. Mais globalement, la plupart d'entre vous, ça sera quand même plutôt positif, hein, vous allez pas mal le vivre. Alors ensuite, à partir du 22 jusqu'au 7 septembre, ça sera au tour de Mars de venir vous voir, cette fois-ci, alors pas dans votre signe directement, mais dans un signe qui fait un carré. Donc Mars va être en aspect de tension entre le 22 et le 7 septembre.
Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Et dans la mesure où il y a Jupiter, pour certains d'entre vous, ça va donner l'effet protecteur. Vous voyez, ça va venir vraiment considérablement diminuer l'impact du carré de Mars, mais pour d'autres, eh bien, effectivement, ça peut parler d'une tension peut-être entre le désir d'action et l'excès de confiance, ou peut-être une précipitation mal maîtrisée. Attention, voilà, l'excès de zèle, prise de décision trop rapide, vous voyez, dépense d'énergie, d'action, on n'est pas efficace en fait, voilà, donc ça peut donner sinon un entêtement affectif ou vous voyez, on peut être dans le drama avec Mars et Jupiter ensemble. Mais bon, globalement, vous avez compris, hein, c'est vraiment l'histoire de quelques jours, bien évidemment, rien de bien dramatique. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Cancer, troisième décan. Ce mois-ci, vous allez tous avoir Vénus qui va venir traverser votre signe et plus particulièrement votre décan entre le 17 et le 25 août. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors si vous êtes du début des camps, eh bien l'effet pourrait être peut-être un peu plus décuplé. Pourquoi? Parce qu'en fait Jupiter va commencer à traverser la première partie de votre signe, enfin surtout la première partie de votre décan, parce que votre signe c'est déjà le cas, mais vraiment la première partie de votre décan à partir du 13 septembre. Or, une conjonction de Jupiter peut parfois faire effet jusqu'à 15 jours avant son passage, 15 jours, 3 semaines avant. Ça, c'est possible. Alors, très souvent, c'est donc au moment du passage, mais surtout dans les 3 mois qui suivent. Mais comme, gardez-le en tête, ne vous étonnez pas, parce qu'en fait, comme il y a une conjonction de Vénus, ça peut venir peut-être déclencher déjà des choses sur cette semaine-là. Mais en tout cas, voilà, je ferai évidemment un point pour votre horoscope du mois de septembre, puisque c'est vraiment un transit majeur qui arrive. En attendant, vous pouvez déjà écouter de toute manière votre horoscope annuel où je parle des effets de Jupiter en conjonction. Mais ici, effectivement, c'est vrai que si vous êtes du début du décan, peut-être que les effets peuvent commencer à être beaucoup plus perceptibles de cette conjonction de Vénus. En réalité, c'est parce que derrière, il y a Jupiter qui arrive et que Jupiter vient amplifier les effets. Alors parfois, ça peut aussi donner des excès. Pour certains, ça reste une conjonction. Et donc, il y a Jupiter qui est pas loin. Donc parfois, ça peut être
excès de zèle, prise de décision parfois peut-être trop rapide, mais en tout cas, ça peut, surtout avec Vénus, hein, ça peut être effectivement au niveau peut-être de la nourriture, des plaisirs, au niveau affectif. Voilà, d'un coup, on a confiance en soi, on est galvanisé, mais parfois il y a un excès, vous voyez, on est dans l'exagération. Et pour d'autres, ça peut être au niveau financier, matériel, hein. Avec Vénus, c'est vrai que ça peut aussi parler de ce type de possibilités. On peut avoir un peu plus la folie des grandeurs, vous voyez. Donc effectivement, attention à avoir quand même gardé malgré tout, hein, des attentes réalistes, mais commencer, vu que là on est pendant l'été, au moment où vous écoutez cet horoscope, à commencer à semer des graines en fait, parce que si vous êtes de la première partie du décan, vous pourriez commencer à récolter en fait là sur la fin de l'été, peut-être déjà au mois d'août, mais surtout septembre, octobre, novembre. Vous voyez, toute cette période-là, elle peut être vraiment intéressante pour vous. Mais voilà, restez pragmatique, restez réaliste. Ça, c'est la base quand même, parce que sinon, avec Jupiter, on a vite fait de prendre ses désirs pour des réalités, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui pourraient s'arranger s'il y avait des problématiques. Alors, ça va pas non plus tout solutionner, hein. Évidemment, Jupiter en conjonction, on peut pas non plus effacer, j'en sais rien, des carrés de Pluton ou de Saturne si vous les avez sur d'autres points de votre thème. Si c'est le cas, effectivement, vu que là, c'est relativement neutre pour le moment sur votre soleil natal, a priori. Voilà, ça en consultation, je peux aller regarder où la problématique, d'où ça vient, en fait. Mais Jupiter peut effectivement amener peut-être un début de solution ou du bien-être, vous voyez, va vous donner confiance en vous. Donc c'est vrai que ça peut être un plus, ou même tout simplement le facteur chance dans un domaine. Donc c'est vrai que ça peut toujours être un plus, quoi qu'il arrive. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral, ainsi qu'une autre formation pour apprendre à faire vous-même vos propres prévisions. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.